Émile l'avait fait, c'était il y a plus de 30 ans. L'humoriste lucernois avait franchi la barrière de Rushdie avec son Caporal Schnitter pour faire rire les romans. Le voyage inverse, Carlos Enriquez des Peuch vient de l'entreprendre. Voilà Ipinut Fohi, un one-man show avec un Welsh qui s'exprime en Schweizerdeutsch face à un public alémanique pour parler des romans. Carlos Enriquez est avec nous. Bonjour, un one-man show en suisse allemand dans le texte. Vous êtes donc masochiste. Complet, complètement. Et puis, je risque un claquage des cordes vocales à chaque représentation, mais je le fais avec joie, vraiment. Alors, il faut expliquer un peu votre démarche. Ouais. Elle est politique ? À la base, pas. À la base, j'avais vraiment qu'une envie, c'était de passer le Rushdie Raven, parce qu'en fait, je fais de l'impro, j'en fais en français. J'ai été invité 2-3 fois à Berne pour jouer en allemand, et je le parle honnêtement pas super bien. Et puis, le fait d'essayer de parler avec les gens les faisait vraiment marrer. Tout à coup, j'avais un plus par rapport aux autres improvisateurs. Puis je me suis dit, tiens, est-ce que j'essayerais de parler pendant 10 minutes qu'en allemand, tout seul sur scène ? C'est de là qu'est venue la rencontre avec Émile, qui m'a poussé, qui m'a dit, vas-y, essaye. Puis après, il m'a coaché sur l'écriture de l'ensemble. Puis là, j'ai un spectacle d'1h20, 1h15, 1h20. Mais je ressens aucun masochisme, parce que c'est venu naturellement. C'était une envie comme ça, on va dire une crise de la quarantaine, et puis j'y suis. Puis maintenant, je suis invité à Lucerne, je suis invité à Zurich, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller découvrir ce public vraiment alémanique. Alors, Émile est votre parrain, Ouais. il était présent à la première, de même qu'Olivier Gerda et Benoît Grand-Clément qui signent ce reportage. Aber wir würden so gern wie euch sein. Wir sollten Geld auf die Seite tun. Das machen wir nicht. Wir sollten nur eine Frau haben. Das machen wir nicht. Wir sollten den Militärdienst gern machen. Das machen wir nicht. Vor allem, weil wir im Militär immer unter den Deutschschweizer sind. Des romans flemmards, buveurs et qui profitent de l'assurance maladie. Des Suisses allemands sérieux, économes et ennuyeux. Carlos Enriquez s'amuse à dépeindre deux cultures qui s'ignorent, un peu comme Émile l'avait fait dans les années 80. Normalement, on me demande toujours comment tu trouves les romans, des choses comme ça. Maintenant, c'est lui qui raconte une fois comment les romans sont. C'est plus à moi de le faire. Ich weiss schon, was ihr denkt von uns. Roman haben ein Problem mit Alkohol. Das stimmt. On veut montrer que c'est important d'y aller, de foncer et d'aller vers nos voisins parce que, comme on l'a entendu ce soir dans la salle, les rires sont là. Ça m'a fait surtout plaisir qu'il fasse le pas parce que quand il était petit, il ne voulait jamais être suisse-allemand. Et maintenant, il a fait le pas de l'autre côté. Rire des défauts de l'autre, c'est déjà une façon de se rapprocher. Carlos ouvre ainsi une brèche dans la barrière de Rushdie. Finalement, nous sommes les mêmes. Ah oui, il n'y a pas tellement de différence. Ah non, pas du tout. Heureusement, nous sommes des Suisses. Ouais. Ouais. Hallo, Piu! Alors, tous les mêmes en Suisse, dit Émile. Pourtant, Oui. je crois que vous dites que c'était plus exotique de monter ce spectacle en Suisse alémanique qu'ailleurs, au Canada. Bah oui. En France. On a joué au Canada avec les Peuch, on a joué en France avec les Peuch, et puis finalement, on a une culture qui se connaît finalement. On sait qui est Johnny Hallyday, on sait qui sont les chanteurs québécois à peu près. On passe en Suisse allemande, on parle de Polo Hofer qui visiblement est une star là-bas, et j'ai jamais entendu parler de ce gars, quoi. Donc vraiment, on a tout à apprendre. Il y a vraiment un fossé énorme. Et puis, par contre, il y a une attente. Alors, je suis très étonné, en ayant simplement parlé de ce spectacle, de l'accueil qui m'est réservé là-bas, de l'envie que les Suisses allemands ont de voir un roman venir chez eux, quoi. C'est génial. Je suis vraiment enthousiasmé par cet accueil qu'ils me font. Qu'est-ce qui s'apprécie plus précisément ? La démarche ou alors les clichés ? Parce que vous jouez évidemment avec les clichés. On vous a vu avec votre verre de blanc tout à l'heure. Ouais. Alors, je pense qu'avant d'aller dans ce que contient le spectacle, ils apprécient le fait qu'un roman parle
suisse-allemand et qui n'aient pas peur de faire des fautes. J'en ai fait une dans le titre, j'en fais plein dans mon spectacle. Volontairement, ouais, tout ça volontairement. Ils apprécient que moi, je viens de Bienne, en fait. Et quand on avait un contact avec les Suisses alémaniques, c'était toujours eux qui faisaient l'effort de parler en français. Après, on se foutait bien d'eux parce qu'ils faisaient des fautes. Mais nous, on parlait rarement le suisse-allemand. Comme l'a dit ma mère dans ce reportage, je ne voulais pas passer pour le suisse-allemand. Alors que finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas, essayons. Et puis, c'est vrai qu'ils apprécient vraiment ça, l'effort de faire comme eux, de parler comme eux. On parlait des clichés tout à l'heure. Oui. Donc, jouer avec les clichés, quitte à les alimenter. Je les alimente pour leur casser le cou. Hein. C'est toujours ma démarche dans l'humour. C'est que j'exagère les choses pour montrer que non, finalement, attendez, on est tous pareils. Je leur dis qu'ils aiment faire l'armée. Les gens dans la salle, il n'y en a aucun qui a envie vraiment de faire l'armée au moment où je leur parle. Il y en a en Suisse romande qui aiment bien faire l'armée, il y en a en Suisse alémanique qui aiment bien faire l'armée. Ça ne veut pas dire que... Voilà, en plus, ces temps, il y a un peu de remue-ménage avec cet article de la Weltwoche qui me sert énormément. C'est vrai qu'on a des clichés, voilà, comment on se voit, et puis finalement, comment on est, c'est notre toute autre version, quoi. Carlos Enriquez, merci beaucoup. Vous êtes vendredi et samedi à Bienne à 20h30, puis à Lucerne et à Zurich. Toutes les précisions sur votre site, carlos.ly. Ça donne Carlos Lee. Oui. Oui, merci. Petit Carlos. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous d'actualité couleur.